Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va avec les messages du tarot pour les messages pour vous pour cette semaine du 25 au 31 août 2025. Allez, quels sont les messages pour vous les Sagittaires? Oh là, bon, je vais prendre que ces deux qui se sont retournés. Deux de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Ok. Je suis dans les énergies d'amour, j'écoute ce que veut mon cœur. Moi, j'ai l'impression que là, vous ne voulez plus vous adapter. D'accord? Peut-être que vous jonglez dans votre vie actuellement sur, je sais pas moi, vous avez du mal à gérer tout ce qui est professionnel, sentimental, etc., familial. Là, on vous dit de faire une pause. D'accord? On vous conseille de faire une pause justement pour voir vos priorités, voir ce que vous souhaitez vraiment. D'accord. Peut-être qu'aussi, on vous demande aussi là de solliciter de l'aide. Si vous voulez tout gérer tout seul, toute seule, eh ben, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes en couple, sollicitez l'autre pour vous aider. 4 de bâton, je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment, j'ai la phrase travailler en équipe, travailler aussi avec l'autre. D'accord? Moi, j'ai vraiment ce côté de vous vous adaptez peut-être de trop aussi. D'où le fait que vous avez du mal à peut-être voir le bout. Vous êtes sollicité. Il est peut-être temps pour vous au jour d'aujourd'hui de solliciter de l'aide pour justement être dans une énergie d'amour et penser à vous. Ok, moi c'est ce que je ressens, d'accord, par rapport à ça, plus conseil que message là, vous voyez. On vous dit, dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'aide, dire au revoir à ce qui te pèse et concentre tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort, tes guides sont fiers de tout le travail que tu as accompli. Sois fier de toi, tu déchires. Vous voyez, je vous parlais de ça. Donc là, on vous dit, devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse, vous voyez, et concentre tes énergies d'amour et positif sur ce projet. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Et ben voilà, c'est sorti. On vous parle du timing divin. Quand tu prends conscience de ton potentiel, oh là là, de décision, de l'interconnexion entre les... Oh là, excusez-moi. Pourtant, je ne bois pas d'alcool. Hein. Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens, tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner. Tant de belles choses arrivent simultanément. Bon, ben on vous disait là, je célèbre mes victoires, peut-être même les plus petites, je baigne dans des énergies de joie. Bon. On y va. Avec le secret, non, le jardin secret, le jardin des secrets du Petit Lenormand. On a la loyauté, la patience aussi, par rapport à la tour, le bâtiment, le fouet. Pour certains d'entre vous, on vous dit de faire preuve de patience. Oula, j'ai mis trop haut, excusez-moi. Faire preuve de patience par rapport peut-être à un bâtiment, à un organisme. Peut-être aussi, là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez mettre un coup de poing sur la table, vous allez vous fâcher, vous allez, franchement, peut-être ça bloque. Hein, il y a peut-être quelque chose qui bloque pour vous et vous perdez patience. Ça peut me parler aussi pour les retraités. Hein, peut-être que vous êtes en train de monter votre dossier pour partir à la retraite, enfin les retraités, les futures personnes qui vont partir à la retraite.
Peut-être que là, vous êtes en train de monter votre dossier et peut-être qu'il y a peut-être des erreurs qui ont été faites. Hein, si vous êtes déjà à la retraite, peut-être qu'il y a eu des erreurs et là, vous allez pas vous laisser faire. J'ai ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de monter votre dossier et peut-être qu'il manque des éléments et ça, forcément, va pas vous plaire. D'accord? Parce que ces organismes sont censés avoir toutes les infos correctement. Donc là, j'ai ça. Pour certains, sinon, on vous dit de faire preuve de patience par rapport, peut-être qu'il y a un ralentissement actuellement avec les vacances, ce qui est tout à fait normal. Et pour vous, les choses ne bougent pas assez vite et ça va vous monter, j'ai le mot cerveau, hein, ça va vous prendre les nerfs, hein, tout simplement. On a le serpent, on a les étoiles, le renard, le cercueil et les oiseaux. Attention à votre façon de communiquer, hein. J'ai ça encore une fois. Attention à votre façon de communiquer, de faire preuve de patience, de tolérance si je peux dire aussi, mais faites très attention parce que des fois, vous pouvez avoir une personne qui va se buter en face de vous. D'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, faites preuve de patience. On a, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui prend fin par rapport aux professionnels. D'accord? Parce que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est qu'il y a un nouveau départ. Et parce que vous allez vers quelque chose qui sera en accord avec vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi, on fait appel à prudence. À la prudence aussi, par rapport à des communications dont je vous le redis, hein, par rapport à peut-être que vous êtes dans cette situation que je viens d'énumérer, on vous dit de faire attention à votre communication. On a la fidélité, la légèreté, le soulagement. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et on a le choix. Pour certains, on me dit que vous n'aurez peut-être pas le choix. Peut-être qu'effectivement, il y aura des manques, des trous dans votre carrière, que il se peut que vous n'aurez pas le choix. Peut-être qu'il y aura le fait de prolonger. D'accord? Je vous le souhaite pas, mais le message que j'ai, je l'ai. Pour certains d'entre vous, on voit que pour ceux qui sont... il y a un soulagement. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y a eu peut-être des informations qui sont pas remontées, mais là, il y a un soulagement pour vous, ça va être bon. Mais pour d'autres, on vous dit que, comme je vous ai dit au premier coup, vous aurez peut-être pas le choix, il y aura peut-être un prolongement. Peut-être que vous pensez pouvoir aller à la retraite, je sais pas, d'ici fin octobre, et du coup, il va falloir prolonger jusqu'à peut-être janvier, février l'année prochaine. Ok, donc je sais pas, vous direz si ça vous parle ou quoi. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a ça peut me parler de création de nouvelles environnements. Vous avez des personnes aussi autour de vous qui sont sincères, qui vont vous aider, qui vont être honnêtes avec vous. Ça peut me parler aussi une personne loyale. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, là, si vous êtes dans les cas que j'ai énuméré, que j'ai annoncé, il y aura une personne qui sera authentique, qui va vous aider, qui sera vraiment dans l'envie dans l'entraide. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'invitation qui arrive cette semaine. Et il y aura un choix à faire. Est-ce que vous reprenez le travail? Ça va arriver en soirée, ça va être compliqué pour vous d'être au boulot et de repartir le lendemain. Je sais pas, mais je le ressens comme ça. Pour d'autres, par rapport à des choses qui sont difficiles pour vous actuellement, qui provoquent une forme de... Ça peut me parler de personnes qui sont comment on appelle ça? Dans tout ce qui est juridique, ok? Si vous êtes en procès, avec quelqu'un, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. D'accord? Peut-être aussi pour certains, si vous rencontrez des difficultés actuellement, peut-être que là, on vous dit qu'il y a une forme de choix, des décisions à prendre. D'accord? Moi, j'ai vraiment le côté aller peut-être plus loin. Si vous êtes avec un employeur, peut-être que le contrat n'est pas respecté. C'est peut-être, on vous dit, il y aura un choix à faire. Soit vous continuez dans votre situation, soit vous allez au prud'homme ou vous portez ça plus loin, quoi. Ok?
Donc pour certains, par rapport à un bâtiment, un service, un organisme, il y a un soulagement qui arrive pour vous. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente et là, on voit que les choses vont bouger. Et on voit que vous êtes bien entouré cette semaine. Vous allez avoir une aide pour vous. Pour moi, ça peut parler aussi d'une personne assermentée. Ça peut être un avocat pour certains d'entre vous qui vont vous mettre devant vous les possibilités que vous avez, soit dans un divorce, soit dans autre chose. D'accord, les choix qui se présentent à vous. J'ai aussi ce côté pour certains d'entre vous, si vous voulez faire des démarches par rapport à la répartition des biens, non, c'est plus, c'est dans cette optique. Peut-être que vous allez faire des documents, vous voulez faire des documents pour protéger votre partenaire, etc. Et là, on va vous proposer plusieurs choix. D'accord, comment faire pour, je connais pas trop, hein, je suis désolée, mais je peux pas vous expliquer plus. Mais pour moi, j'ai ce côté, aller peut-être chez le notaire pour faire des papiers. Et là, cette personne va vous proposer plusieurs choix. On a le secret, l'enfant, la croissance, l'équilibre et la pause. Pour certains d'entre vous, vous retrouvez confiance en vous. Pour d'autres, il y a ce côté, il y a eu peut-être des choses qui ont été bloquantes. Vous allez savoir pourquoi. Hein, il y a des choses qui ne bougeaient pas, mais là, vous allez savoir pourquoi. Il y a une évolution. Peut-être par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, vous allez retrouver un équilibre quoi qu'il en soit. Ça peut me parler aussi par rapport à un enfant. D'accord ? Vous allez peut-être que cet enfant a un problème de croissance. Et là, vous allez apprendre pourquoi. Hein, et on va mettre en place certaines choses pour justement retrouver un équilibre. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça me vient, je vous le dis. Ok. Vous allez apprendre par votre médecin pourquoi votre enfant peut-être a un retard de croissance. Je parle physique, hein. Et peut-être que votre médecin, je sais pas, va vous donner des médicaments pour aider cet enfant à se sentir bien. Je suis pas médecin, donc je vous dis ce qu'il en est. Donc le médecin est plus habilité pour poser un diagnostic. Donc si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Je n'y crois plus. Je ne cherche pas la même chose que toi. Bon, une personne qui en a ras-le-bol, qui veut passer à autre chose, qui ne croit plus à l'évolution de votre relation. Relation matérielle, rancœur, 6 mois, rencontre au travail. Moi, j'ai des personnes là, on voit qu'il y a des difficultés dans une relation. Vous êtes ensemble parce qu'il y a le côté matériel qui prime là. J'ai l'impression que vous ne lâchez rien parce que vous ne savez pas, vous avez peur peut-être de perdre ce que vous avez déjà acquis. Hein, peut-être que vous vous demandez, je vais pas m'en sortir toute seule et tout seul, mais on voit qu'il y a quelque chose de compliqué là. Hein. La rancœur, pour moi, il y a eu des blessures, il y a eu des mots qui ont peut-être dépensé la pensée. Ça crée une forme de rancœur au niveau de votre relation, mais vous n'arrivez pas, peut-être parce que vous reconsidérez par rapport à votre bien. Peut-être actuellement, vous avez un confort matériel, sachant que si je mets une séparation, eh ben, je risque de tout perdre. Hein, mais est-ce que le côté matériel vaut plus que votre santé mentale? Ça, c'est une question que je vous pose, c'est à vous de répondre. Pour certains, il y a une rencontre qui se fait sur votre lieu de travail, d'accord ? Il y a des sentiments qui vont se mettre en place, mais on vous dit vous avez le choix. Hein, peut-être que on voit que pour certains, le côté matériel prime. Peut-être que vous avez un bon poste au niveau de cette société. Vous avez rencontré quelqu'un dans cette entreprise qui vous génère des sentiments. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que cette personne doit partir pour qu'on puisse vivre notre relation, etc. Donc, on dit que vous avez le choix. Peut-être cette décision va se mettre en place d'ici 6 mois. Vous allez peut-être voir plus clair, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce que j'ai. Pour d'autres, là, si ça ne va pas dans votre relation, c'est marrant, j'ai ça pour pas mal de signes là. Moi, je le conseille d'en parler avec votre conjoint, mais on voit qu'il y a une rencontre qui arrive au travail. Peut-être que cette personne va attiser quelque chose, un sentiment chez vous que peut-être que vous avez perdu avec votre partenaire.
D'accord? Mais on vous dit que le choix vous appartient. C'est à vous de décider. Mais quand c'est comme ça, moi, je conseille souvent d'avoir une discussion sérieuse avec votre partenaire de vie, avec la personne qui partage votre vie, avant de faire quoi que ce soit. S'il faut sauver notre couple, c'est à vous de voir. Si vous voulez sauver votre couple. Si c'est pas le cas, si vous voyez que vous êtes à un point de non-retour, à vous deux de prendre la décision. Ok. Schéma répétitif, l'épreuve, le regret, le bonheur et la belle famille. Bon. Moi, j'ai vraiment des personnes de votre entourage là qui pour moi, c'est vraiment compliqué. Ouais. Vous voyez, il y a la fuite derrière. Pour certains d'entre vous, là, peut-être que c'est pas la première fois que vous rencontrez quelqu'un et la famille sème sa pagaille, hein, crée des conflits dans cette relation. Mais le problème, c'est que vous n'osez pas faire face. Vous prenez la fuite. Par respect pour vos parents, par fidélité, etc. Mais peut-être que là, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de vous positionner. Et justement, comme je vous disais au tout début, d'arrêter de vous adapter, hein, de vous trouver votre équilibre personnel. J'entends, c'est jamais bien pour eux. Je sais pas à qui ça parlera. Mais comme je dis, hein, le sentimental, c'est très complexe parce que c'est une vidéo générale. C'est vous qui savez ce que vous vivez. Tout le monde ne vit pas la même chose. D'accord? Donc voilà. On a faire un vœu. Vous demande de faire un vœu. Allez, pour les Sagittaires. Premier, deuxième et troisième décan. On a intuition. Malgré que les cartes, des fois, les mots clés parlent d'eux-mêmes, je prends le petit livret pour que vous ayez des compléments d'information. On vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous écouter aussi. Intuition, âme, instinct, sentiment. Suivez votre instinct, la réponse est en vous. Faites confiance à votre intuition. Notez vos rêves, ils peuvent vous apporter la réponse. Premier décan, on a la réussite. Ok, réussite, on a page 87. Succès, triomphe, victoire. Réponse positive, réussite, succès. Cette situation ou cette relation est vouée à la réussite. Période de réussite dans tous les domaines de votre vie. Deuxième décan, on a la sexualité sacrée. On vous dit fusion, sensualité, jouissance. Sexualité épanouie, libérée, fusionnelle, tantrique. Vous vivez une sexualité sacrée avec cette personne. Reconnexion à vous-même et à votre corps. Épanouissement. Et troisième décan, on a la justice divine. Protection, vérité, victoire. Laissez faire la justice divine. Soyez rassurés, gardez confiance, la vérité sera révélée. La justice divine intervient dans cette situation ou cette relation. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.